Tu dis que tu veux être fort, mais tu as peur d'être seul, pas vrai? Tu as peur du silence, peur de ce moment où il n'y a plus personne pour te distraire, te valider ou te retenir. Tu évites d'être seul parce que, quand tout se calme, tu entends enfin ta vraie voix, et elle te demande des comptes. On t'a fait croire que la solitude est un manque, mais toi, tu sais au fond de toi que ce n'est pas ça. La solitude, c'est le miroir qui ne ment jamais. Et c'est justement ça qui fait trembler. Tu marches avec des gens qui te fatiguent juste pour ne pas te retrouver face à toi-même. Tu t'entoures de bruit pour éviter une vérité simple. Tu ne te connais pas encore. Et si je te disais que ta force commence exactement ici, là où tu n'as plus personne pour te cacher. Tu restes ou tu fuis encore? Je vais te dire un truc que personne t'a jamais dit. Si tu n'aimes pas la solitude, ce n'est pas la solitude le problème. C'est ce que tu ressens quand tu es seul. Tu sais pourquoi tu paniques quand tout s'arrête? Parce que les questions reviennent. Parce que tu te vois sans masque. Parce que tu entends des regrets, des promesses non tenues, de rêves que tu repousses chaque semaine. Tu ne fuis pas la solitude, tu fuis toi. Et pourtant tu veux devenir fort, tu veux devenir mature, tu veux changer ta vie. Alors, il va falloir arrêter de courir derrière le bras du monde et apprendre à marcher dans les tiens. La solitude n'est pas un trou, c'est un terrain. Un terrain où tu plantes ce que tu deviendras. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu construis quand personne ne te regarde? Es-tu prêt à les découvrir? Il y a un moment précis que tu commences à aimer la solitude. Pas quand tu coupes le monde, mais quand tu te reconnectes à toi. Le silence te fait peur uniquement quand tu n'as pas encore retrouvé ton centre. Mais quand tu commences à le trouver, quelque chose change. Tu commences à te sentir plus vrai, plus stable, plus toi. La solitude devient un refuge, pas une punition. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te remplir. Tu apprends à te remplir toi-même. Les jours où tu comprends ça, tu arrêtes de courir derrière les gens. Tu arrêtes de quémander des attentions. Tu arrêtes de vouloir appartenir à tout le monde. Tu deviens ton propre espace, ton propre abri, ton propre moteur. Et là, le monde entier commence à te voir différemment. Mais comment on arrive à ce point-là? Qu'est-ce qu'il faut changer d'abord? Aimer la solitude, ce n'est pas attendre qu'elle devienne agréable. C'est la travailler. Comme on travaille un muscle faible. Tu veux un exercice simple? Écoute bien. Chaque jour, offre-toi 10 minutes sans rien. Sans musique, sans téléphone, sans distraction. Assieds-toi, respire. Et laisse remonter ce qui doit remonter. Au début, tu vas te détester. Ton esprit va crier. Tes émotions vont se battre. Tu vas vouloir fuir. Normal. Tu répares une partie de toi que tu as laissé en poussière trop longtemps. Si tu n'y arrives pas, commente juste en bas, j'ai besoin d'aide. Je me porte garant de t'accompagner jusqu'au point que tes muscles deviennent solides, gratuitement. Mais si tu tiens, quelque chose va se calmer. Une clarté va apparaître. Une force va se poser. La solitude commence comme une douleur,
puis elle devient une vérité. Et cette vérité devient ton pouvoir. Tu vas avancer plus vite? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me ferait vraiment dans ma propre compagnie? À un moment, tu vas réaliser ceci. La solitude n'est pas là pour t'enfermer. Elle est là pour t'élever. C'est dans la solitude que tu clarifies ton futur. C'est là que tu deviens honnête. C'est là que tu comprends qui mérite vraiment une place dans ta vie. Et qui n'est qu'un bruit de fond. Quand tu apprends à rester seul, sans te sentir vide, tu deviens dangereux. Parce que plus personne ne peut jouer avec ton besoin d'être entouré. Tu deviens sélectif, tu deviens stable, tu deviens solide. Tu n'attends plus que quelqu'un te sauve, tu te construis. Et c'est là que la magie arrive. Les bonnes personnes commencent à venir vers toi. Pas parce que tu manques, mais parce que tu rayonnes. La question maintenant à se poser c'est, es-tu prêt à laisser la solitude te transformer? Ou veux-tu rester dépendant du monde?